Bienvenue dans la case numéro 22 du calendrier de l'Avent. Plus que 2 cases. Dans celle-ci, il y a une histoire de sapin. Un jeune sapin, tout petit. Et depuis tout petit d'ailleurs, il rêvait de devenir un sapin de Noël. Il avait entendu les grands sapins autour de lui dans la forêt qui en parlaient. Il y en avait qui disaient que le sapin qui est choisi par les hommes, il est tout décoré de beaux bijoux de toutes les couleurs. Et autour de lui, on chante, on danse, on le vénère. Pour ce petit sapin, c'était la gloire absolue de devenir un sapin de Noël. Mais jamais il n'était choisi. Jamais, jamais, jamais. Non. Il avait beau se déplier, s'étirer, étaler ses branches. Il restait toujours un bien petit sapin. Personne ne le voyait. Autour de lui, ça commençait à devenir désertique. Ils avaient coupé tous les plus beaux arbres, mais avec le temps, ce petit sapin, ayant beaucoup de place autour de lui, avait pu s'étoffer et devenir un très joli sapin, bien vert, bien brillant, si bien que, une année, quand les hommes sont venus avec leurs traîneaux, qui sont passés devant lui, lui, il leur faisait des grands signes, il s'étirait, il étalait bien ses branches comme chaque année, et puis il leur poussait des grands cris, « Choisissez-moi, 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 je vous en prie !» Il leur faisait des signes comme il pouvait. Et ça a dû marcher, parce qu'il y avait un petit garçon dans le traîneau qui a dit « Papa, arrête-toi, regarde celui-là comme il est beau !» Son père s'est arrêté. « Ah, t'as raison, il est magnifique. Allez, on va couper celui-là. » Tout le monde s'est arrêté. Le père est allé sortir sa hache. Le petit sapin était fou de joie d'avoir été choisi. Mais quand le premier coup de hache s'est attaqué à son pied, la douleur a été tellement vive. Il a failli s'évanouir. Et puis, il y a eu le deuxième coup de hache. Au troisième, il s'est vraiment évanoui. Et il ne s'est réveillé que bien plus tard. Il était attaché sur un deuxième petit traîneau derrière le premier, et autour de lui, il voyait défiler le paysage. Il était heureux, il n'avait plus trop mal, et il se disait « ça y est, je vais devenir le sapin de Noël ». Ensuite, ce traîneau s'est arrêté devant une maison de laquelle sont sortis un couple de personnes âgées. Quand ils ont vu le sapin, ils ont porté leurs mains sur leur cœur. Comme il est beau! Ensuite, on a détaché le sapin et on a mis son pied dans une bassine d'eau froide. Ça lui a fait un bien fou. Et puis, au matin, on l'a décoré. On l'a fait rentrer dans la grande salle à manger de la maison. Et là, on a sorti de jolies boîtes qui contenaient des boules de couleurs, des guirlandes magnifiques et chatoyantes. Il y avait des petits animaux en velours, des anges, des sucres d'orge, des pommes de pin, des objets peints. Et on sortait délicatement tous ces jolis objets pour les accrocher à ses branches. À la fin, le petit sapin était magnifique. Qu'est-ce qu'il était fier, ce premier jour, d'être devenu un beau sapin de Noël. Et tout le monde le regardait, tout le monde l'admirait. Toutes les générations étaient près de lui, les anciens, les parents, les enfants, et tout le monde dansait autour de lui. Et puis, la nuit est tombée. Il était bien fatigué. Il s'est endormi. Et quand il s'est réveillé le lendemain matin, à ses pieds, quelqu'un était venu et avait déposé des cadeaux. Et quand les enfants se sont réveillés, ils se sont précipités pour le voir et ont déballé les cadeaux en poussant des hurlements de joie. Il y avait aussi des cadeaux pour les parents et aussi pour les grands-parents. Ce jour-là, tout le monde a été heureux et ne l'a pas quitté. De l'après-midi, les parents somnolaient dans leur fauteuil, les enfants jouaient à son pied, à leurs jouets qu'on leur avait offerts. C'était
merveilleux. Il se sentait un vrai membre de cette famille. Ça a duré comme ça pendant encore 2 jours. 2 jours de joie, de bonheur. Ensuite, la famille est partie. Tiens, peut-être qu'ils vont faire des commissions, ils vont revenir. Il n'est plus resté que le père et puis les 2 personnes âgées dans la maison. Ce soir-là, il s'est senti bien seul. Ensuite, le père est allé le chercher et il lui a enlevé toutes ses décorations, bien sûr, qu'il a rangées dans des boîtes au milieu de coton pour ne pas les abîmer. Et lui, il l'a pris par le pied, l'a couché et l'a monté dans la maison, tout en haut d'un escalier. Et ils ont passé comme ça un étage, puis le père a ouvert la porte et ils se sont retrouvés dans une pièce toute noire, toute fraîche. Le père a installé le sapin, puis il a fermé la porte. Le sapin s'est retrouvé couché par terre, dans le noir, ne sachant plus du tout où il était. Il ne voyait plus les étoiles que par une petite lucarne. Et il s'inquiétait beaucoup. Que vais-je devenir? Ça y est, c'est fini? C'est fini, c'était ça, être un sapin de Noël? Mais pourtant, j'étais destinée à quelque chose de grandiose. C'est alors que il a entendu des petits hurlements, des petits grognements plutôt, enfin des minuscules hurlements, ça fait des tout petits bruits de souris. Mais elle ne hurlait pas du tout, non. Elles étaient venues lui chuchoter à l'oreille. « Bonjour petit sapin. Oh bonjour, petite souris. Comment allez-vous? Ben nous allons très bien, nous habitons ce grenier. Et toi, tu es le sapin de Noël? Oui. Mais qu'est-ce qui va m'arriver maintenant? J'ai été décorée et on m'a emmenée ici. Vous croyez qu'ils vont me redécorer après? Alors, une deuxième petite souris est venue le voir et elle lui a expliqué. Non, tu as été décorée parce que c'était Noël. Maintenant, tu vas voir, tu vas rester dans le grenier et puis ensuite on viendra te chercher. Mais tu as eu une vie très glorieuse, car tu sais, c'est très rare, un sapin qui devient un sapin de Noël choisi. Et en plus, tu as apporté beaucoup de joie autour de toi. Oui, c'est vrai, j'ai eu une vie glorieuse, c'est bien. Ensuite, quand le jour s'est levé, le père est venu le chercher. Et il avait, dans la cour, pris sa hache. Et il l'a coupé en plein de morceaux, les branches, le tronc. Ça a fait mal au petit sapin, mais il était toujours vivant. Tout vivait en lui encore. Ensuite, le père a amené ces morceaux de sapin coupés à l'intérieur de la maison, près de la cheminée. Puis il est parti. Là, il n'est plus resté dans cette maison que le grand-père et la grand-mère, qui avaient pour tradition, entre Noël et le Nouvel An, de brûler le sapin de Noël. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont brûlé le sapin de Noël tous les jours. Ils ont veillé chaque jour d'ailleurs à ce que ce feu ne s'éteigne jamais, mais qu'il ne soit pas trop fort, car il fallait que le sapin dure jusqu'au 31 décembre, jusqu'au jour de l'an. C'était leur tradition à eux. Et même si les flammes lui faisaient mal, le petit sapin de Noël était heureux de voir briller de la paix dans les yeux des personnes âgées, et il était heureux de participer à cette tradition-là. Et puis, au 31 décembre, une fois qu'il a été entièrement brûlé, les personnes âgées, méticuleusement, avec une petite pelle et une petite brosse, ont ramassé chacune des cendres du sapin de Noël. Et quand les cendres ont toutes été mises dans la petite pelle, les personnes âgées les ont mises dans une boîte précieusement. Le petit sapin avait vu tout ça,
même si à présent il était devenu cendre, il voyait toujours tout cela, il était toujours lui-même. Alors il a attendu de voir ce qu'on allait faire de lui. Il est resté longtemps dans sa boîte, il est resté plusieurs mois. Il a vu passer la saison froide, puis renaître la saison douce. Et à l'arrivée du printemps, les personnes âgées sont venues le chercher dans sa boîte. Ils avaient retourné leur terre et s'apprêtaient à commencer les plantations printanières. Et une fois que la terre a été retournée comme il faut, ils ont pris les cendres et les ont jetées partout sur le sol. Ainsi, le petit sapin s'est retrouvé répandu dans toute la terre de ses grands-parents. Puis, le temps a passé et des pousses vertes, jeunes et tendres, ont commencé à germer de la terre un petit peu partout. Ainsi, des jeunes carottes, des haricots, des plantes tomates, toutes sortes de légumes et de fruits ont commencé à pousser du sol grâce à l'ensemencement qu'avait été le petit sapin et ses cendres. Ainsi, le petit sapin était à peu près partout. Oui, il était partout, dans toutes les plantes de ce jardin. Mais alors, je ne mourrai jamais, puisque les graines de ces fleurs et de ces plantes elles-mêmes vont être ressemées, et moi je serai toujours à l'intérieur de tous ces fruits et de ces légumes. Ainsi, en vivant une simple vie de sapin de Noël, je suis devenue quelque chose d'éternel, et je resterai constamment sur la terre, et je pourrai garder l'amour de toutes les choses de la terre et apporter à la terre tout mon amour. Ainsi, ce petit sapin a connu une paix merveilleuse. À demain.